Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha dans la parasha de Kitetsé, dans Chelek Chav Dalet de l'écouter Sichot. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Kvar nidber b'mkomot rabim. On a déjà expliqué dans beaucoup d'endroits. Chez Rashi b'pirosho la Torah, que Rashi dans son commentaire sur la Torah, mais Yashev kol she'ela alula le Torah belimut pshuto shemka, répond à toute question qui pourrait se poser quand on étudie le pshuto shemikra, le sens le plus littéral des versets. Dans un cas où Rashi ne trouve pas d'explication rapide d'après le pshat, les Sheila, parce que nous sommes sur une question dans un passage particulier, ou bien dans un mot particulier, au Kotev, il écrit Lo yadate, je ne sais pas. Au Kaetze basé ou une expression similaire. Donc, ça prouve que c'est pas que quand Rashi est silencieux, c'est qu'il n'a pas de réponse. Non, s'il y a une question et que Rashi, pour une raison ou une autre, n'a pas de réponse au niveau de Pshuto Shemikra, il va dire je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Mais il ne va pas laisser ça blanc, il ne va pas laisser ça passer. Mika, donc de là, on voit que quoi? Quand il y a un pasuk dans lequel apparemment on a une question particulière, Verashi et non, mais dans la Verashi, ne se pose pas sur cette question-là, ne pose pas la question, n'adresse pas la question. C'est une preuve. Chez le fils d'Echapshat, que d'après le Pshat, Enzo Shela Melchatila, ça n'est pas une question depuis le départ. Ou le Chalufim, bien au contraire. Que la question est déjà répondue, basée sur un des commentaires de Rashi qui vient avant, pas après, mais avant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a déjà vu. Si c'est comme ça, on a un problème dans notre paracha, quelque chose qu'on a besoin d'expliquer. Le pasuk nous dit la chose suivante. Quand il y aura une dispute d'entre deux personnes, ils vont s'adresser vers le jugement, c'est-à-dire vers Daniel. Ils vont être jugés. Et donc les juges vont justifier, si on peut dire, valider le tzaddik. Et accuser, rendre coupable le rachat. Ensuite, le passage continue. Si le rachat a besoin de recevoir Malkout, il recevra Malkout, c'est-à-dire les coups de fouet. Maintenant, dans ce psuk-là, ces mots-là du pasuk, on va valider, on va justifier, on va rendre le tzaddik tzaddik. Et hirsho et aracha, on va accuser, on va rendre coupable le rachat. Ce sont des mots qui sont superflus. Parce que c'est clair. Bien sûr qu'on va, le Bedin va quoi? Qu'est-ce que le Bedin va faire? Ils vont justifier le tzaddik et accuser le rachat. Bien sûr. Donc on a dû dire quoi? Qui arrive quand il y aura une dispute entre deux personnes. Ils vont être jugés. Si le rachat a besoin de recevoir Malkout, il recevra Malkout. Pourquoi est-ce que Rashi ne répond pas à ces mots superficiels qu'on a, superflus pardon, qu'on a dans ce passouk-là? Il y a des mots en trop, des mots qui n'ont aucune place ici. Quand il y a la partie du passouk qui nous dit on va punir le rachat. On pourrait peut-être faire passer un message de dire que voilà le kavana, que c'est une introduction à ce qui va venir après, si le rachat a besoin de recevoir, d'être frappé, de recevoir Malkout. Kloma, c'est-à-dire que le pasuk nous dit qu'il arrive, quand il y aura une dispute, on va punir le rachat. Maintenant, si le rachat il va certainement être chayav malkout, vayem ben akut arasha azvepilo. Si effectivement il est chayav malkout, on a besoin de recevoir ses coups, il va le recevoir. Ça, c'est peut-être qu'on peut, si on peut dire, tordre le rabbi, se dire les hamis, c'est pas de rajouter, si on peut dire, de dire que ça c'est le pshat, mais de forcer ce pshat. Aval, boy, ça, pas quelque chose de regadol. D'abord, premièrement, c'est très difficile de dire que c'est ça le pasuk. Sauf, au bout du compte, cette idée-là de punir le rachat, ce sont des mots en trop. De toute façon, le passage continue. Si le rachat doit recevoir Malkout, donc automatiquement on sait que le Bedin a décidé que cette personne-là est la personne qui est le rachat, qui doit être punie. Au contraire,
Ces mots-là, Vihirsho et Aracha, on va accuser ou punir le rachat. Notelet makom latot, ça nous pourrait peut-être nous induire en erreur. Comme Shekatav Rashi, Rashi d'ailleurs le dit. Qui Yachol, est-ce que c'est possible? Kolam Mitchayvim Bedin Lokin. Est-ce qu'on pourrait penser que toute personne qui va perdre le jugement doit recevoir Malkout? Non, Tamolomar, le pasuk nous dit, Rashi nous explique, Verya im ben akotaraja, si effectivement il le mérite. Mais si, juste par ces mots-là, on pourrait penser que n'importe quel rachat, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui a perdu le jugement, doit recevoir Malkout, ce qui n'est pas le cas. Donc, d'abord, il y a ce problème. Et les mots sont trop. Mais au-delà de ça, même si on pouvait d'une manière ou d'une autre massager, si on peut dire, le pshat, et tordre le pshat, ou pousser, si on peut dire. Malgré tout, les mots avec Tzidiko, il faut pshuto shemekral, shemanemo. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces passages qui vont dire qu'on va justifier, on va valider le tzaddik? Bien sûr. Donc ça, c'est-à-dire, même si on va rajouter cette partie, sur le rachat, ça ne nous répond pas à la question sur la partie du tzaddik. ואי-אפשר לומר, on ne peut pas dire פשוטו של מקרא, non, פשוטו של מקרא, שיש כאן עוד ציווי מצוות עשה לדון דין אמת, qu'il y a un autre commandement, une autre obligation, qui est de faire un jugement vrai. Attends, ce n'est pas la première fois qu'on le verrait, mais c'est possible que la Torah nous le fait plusieurs fois. D'ailleurs, chez Matzino Kamalavin, Benyan Lotate Mishpat, comme d'ailleurs on voit plusieurs laves, plusieurs interdits, dans cette idée de ne pas détourner, de ne pas falsifier le jugement. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? De ces mots-là dans la pasuk qui rajoute des mots qui est long, qui arrive, v'nikshuv v'shaftum, s'il y a une dispute, et qui vont aller les juges. Pardon, etc. Mashma shakatu balashmil kan yinachlash. On a l'impression que le pasuk vient nous rajouter quelque chose, c'est une nouvelle histoire. Donc c'est pas juste pour continuer ce qu'on avait dit avant dans d'autres endroits, là c'est quelque chose de nouveau. Donc on ne peut pas dire que c'est la continuation, mais c'est juste un nouveau lave ou une nouvelle mitzvah tassée, par rapport à quelque chose qui était mentionné plus tôt. Dans les sifri, on trouve une opinion. Que de ce qui est marqué, le mot de là, on peut apprendre que quoi? Valide-le, rend le tzaddik afin qu'il ne reçoive pas makot. Ça veut dire quoi? Explique qu'on est censé commencer un jugement par le zchut. C'est-à-dire, Vezdiko, ça veut dire quoi? On commence en regardant le positif. On essaie de faire en sorte qu'on évite que la personne devienne coupable, soit rendue coupable et reçoive malkout. Donc on commence avec le positif. Uniquement après. Après, on va commencer à regarder le côté de rachat, le côté négatif. Comme on voit dans Dine Nefashot, quand ce sont les cas avec la peine capitale, on doit commencer avec le positif. Donc il y a le Sifri qui nous dit qu'une des interprétations de ce passage-là, c'est quoi? D'abord, on commence à chercher le côté tzadik, le côté positif de cette personne-là. Après, on passe au côté rachat. Mais on ne peut pas dire que c'est l'explication de Rashi, c'est que Rashi comprend le passage comme ça. Pourquoi? Kimken, parce que si c'est le cas. Premièrement, il y a le Rashi le Mazal de Pirosh. Rashi aurait dû expliquer ça clairement. Parce qu'il n'y a aucune raison d'attendre chez Ben Chamesh le Mikra, un enfant de 5 ans qui étudie le Chumash, il y a un mot de Mazal Pirosh comprenne de lui-même cette explication si Rashi ne l'aurait pas dit. Mais quand Sheken Mikar chez Sifri, tu as la plus forte raison du fait du Sifri. Le Sifri, c'est déjà Chazal dans le Pirkei Avot. Pourquoi est-ce que le Rabbi nous dit que c'est un Ben Chamesh le Mikra, qu'un enfant de 5 ans étudie le Chumash? Parce que c'est ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. Ben Chamesh le Mikra. À l'âge de 5 ans, on commence à étudier le Chumash. À l'âge de 10 ans, la Mishnah. À l'âge de 15 ans, la Gemara. Maintenant, le Sifri, c'est Chazal. C'est au niveau Mishnah, au niveau Gemara. Donc, on parle d'un enfant qui est beaucoup plus éduqué. Donc, l'enfant de 5 ans qui va étudier le Chumash, il ne va certainement pas de lui-même comprendre une svara qui nous a donné par Chazal, et non seulement c'est une svara qui nous a donné par Chazal, ça veut dire quoi? Ils ont besoin d'expliquer, ils ont besoin de dire, Chazal n'ont pas attendu, on se dit, c'est sûr qu'on va comprendre ça de nous-mêmes. Chazal ont besoin de l'expliquer. Un enfant de 5 ans, c'est sûr qu'il ne va pas comprendre ça. Ou Biprat en particulier, et en plus de ça, c'est un passage qui ne correspond pas à 100% avec les mots du verset. Pourquoi? Il y a deux choses dans ce passage-là. Ces deux points, on va valider le tzaddik, on va rendre coupable le rachat. Le pashtout, on parle de deux personnes différentes.
Shnei Baneliv, il y a deux personnes qui se sont disputées. Echad Tzadik, V'zato Rasha, un qui a raison et l'autre qui a tort. Ça, c'est le sens littéral du pasuk. Fi, machin, qu'elle ne fit plus au shanam. Par contre, après ce pshat du sifri, un pasuk kulo, c'est Gvadam Echad. Le pasuk ne parle que d'une seule personne. Mais le sifri nous dit, c'est quoi le message pour une seule personne? Trila yesh lechapes alav zchut. Premièrement, on commence avec le côté positif, v'tzdiku et tzadik. On cherche le côté tzadik. Chef Shalem Sok, on ne peut pas trouver ça. Hazav yeshu et aracha. À ce moment-là, on passe au côté racha. Ce qui n'est pas le sens littéral du pasuk, on parle de deux personnes différentes. Après le sifri, on parle d'une seule personne. Alors, Maintenant, ça c'était pour le Sifri. Maintenant, il y a une autre pshat dans la Gemara. Et on ne peut pas dire que Rashi pense que c'est ça le pshat du Pasuk et qu'un enfant de 5 ans aurait compris tout seul le Pasuk. C'est quoi le pshat de la Gemara? On parle d'un cas très particulier. On parle de ce qu'on appelle Edim Zomemin. Edim Zomemin, c'est des témoins qui vont venir témoigner sur le premier groupe de témoins qui est venu. C'est-à-dire qu'on a un cas, par exemple, un cas ici, Rouven dit qu'il a prêté de l'argent à Shimon, et Shimon dit non, je ne dois pas d'argent. Bon, ils vont au Bédin. Rouven, qui a prêté l'argent, amène des témoins en disant voilà, vous êtes les témoins que j'ai prêté devant vous, j'ai prêté l'argent. Il y a un autre groupe de témoins qui vient et qui disent au premier groupe de témoins vous êtes des menteurs. Pas parce qu'on sait ce qui s'est passé ou pas, on ne sait pas s'il a prêté de l'argent ou pas. Mais on sait que ce jour-là, le jour où soi-disant il y a eu cette transaction qui a été faite, disons que cette transaction a été faite à Paris, et vous témoignez que la transaction a été faite à Paris, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait que ce jour-là, vous étiez avec nous à Lyon. Et que ce n'est pas possible. En même temps, on a passé toute la journée ensemble, du matin jusqu'au soir. Impossible que vous soyez à Paris témoin de ce qui s'est passé. Donc, ils sont Edim Zomemim, c'est-à-dire qu'ils vont invalider, mais c'est une manière très particulière d'invalider, dans le sens où on ne dit pas qu'ils invalident le témoignage même, mais on ne sait pas est-ce qu'il y a eu une transaction financière ou pas, est-ce qu'il a prêté l'argent, on n'a aucune idée. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que vous ne pouvez pas être des témoins parce que vous étiez avec nous dans un autre endroit. Ça, c'est Edim Zomemim. Et la nous dit, c'est ça le pshat dans le passo. Alors, le rabbi va nous ramener l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je reviens une ligne en arrière. Donc, les Edim Zomemim sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont témoigné. Et ils ont fait en sorte que le tzaddik, on l'a rendu rachat. En disant non, c'est pas vrai. Quelqu'un est venu en disant tu me dois de l'argent. Il a amené des témoins. Et maintenant, il y a d'autres témoins qui veulent dire non, toi qui étais le tzaddik qui dit que tu as raison, on invalide ce témoignage-là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres édim qui sont venus, d'autres témoins qui sont venus. Et ils ont revalidé le tzaddik qui était au départ. Et ces témoins-là, qui ont témoigné apparemment de manière fausse, sont devenus des Rashaim. À ce moment-là, ces témoins-là qui ont témoigné de manière fausse doivent recevoir Malkut. Maintenant, donc c'est le pshat dans ce pasuk-là. Ce pshat-là, il est tellement compliqué dans les mots qu'il est absolument hors de question que Rashi se posait sur ça en disant un enfant de 5 ans va comprendre ça de lui-même, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc, on revient à la question. Pourquoi est-ce que Rashi, on a un problème dans le pasuk, il y a tout un pasuk qui est supplémentaire, tous ces mots-là, Rashi ne dit rien sur ça. Il faut dire, la raison pour laquelle Rashi ne pense pas qu'il est important de parler de ce problème-là, c'est-à-dire le Shema Nema Vezdiku et Tzadik Veshu et Arasha. Pourquoi est-ce que c'est marqué Vezdiku et Tzadik Veshu et Arasha? Le fichier d'Ava Mouvan, Kvar Pipirush Rashi, la Tralat Pasuk. Parce qu'on peut comprendre l'idée basée sur ce que Rashi nous a expliqué au début du Pasuk, qui est Riv, quand il y aura une dispute entre deux personnes. Qu'est-ce que Rashi nous dit à ce moment-là? Qui est Riv, quand il y aura une dispute? Sofam Liot Negashem la Mishpat. Au bout du compte, ils vont aller au tribunal, ils vont aller au jugement. Donc, je peux te dire maintenant qu'il n'y a pas de paix qui sort des disputes.
Migaram le lot les frosh mina tzadik. Qui a fait que l'autre se soit séparé de tzadik, c'est-à-dire Abraham? C'est les disputes. Les disputes n'amènent jamais à la paix. Plus ou moins, c'est ce que Rachid nous dit. Ça, c'est dans le pasuk qui arrive. Et donc, juste au début. Ça, c'est ce que Rachid nous dit. Quand le rabbin m'a expliqué ce Rachid-là, il est sur ces mots de Rachid, il y a une question. Moi, je sais que je me fâche d'ailleurs les commentaires de Rachid posent cette question, qui est quel est le problème du fait qu'ils vont aller au jugement? Qu'est-ce que Rachid nous a dit? Rachid nous dit qu'ils arrivent et ils vont aller au jugement. Et Rachid nous dit c'est quelque chose de négatif. Je vais revenir en arrière. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Au bout du compte, je te tiens, je te préviens. Quand il y a des disputes, au bout du compte, ils arrivent au mishpat, au jugement, au bedin. Ok, quel est le problème? C'est quoi le problème en disant ce femme liot négaché la mishpat? C'est comme pour nous faire peur, c'est comme on dit attention, c'est très terrible. Un drame, au contraire. Allez, des écheux négaché la mishpat. Ils vont aller au tribunal. Le tribunal va dire voilà qui a tort, qui a raison, et c'est tout. Et après, il y aura la paix. Comme c'est marqué dans le pasuk, ils vont juger le peuple. Et tout le peuple pourra venir en paix. Il y aura la paix. C'est ce qui est marqué dans Yitro. Yitro a dit à Moshe, il y aura toute cette hiérarchie de juges, etc. Il y aura la paix. Donc pourquoi est-ce que Rachid dit attention, on te dit maintenant déjà, ça va mal finir, ils vont aller au jugement. Quel problème? Mais il y a encore une plus grande question que ça. Mais la source de ce commentaire de Rachid, ça vient du Sifri. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il n'y a pas de paix qui vient des disputes. Qu'est-ce qui a causé que cette personne va recevoir malcoute, va être frappée? C'est la dispute. C'est-à-dire que la dispute arrive au bout du compte qu'il y a une personne qui va recevoir des coups. Ce qu'on comprend, et ça, c'est pas quelque chose de positif. Mais Rashi change ces mots-là, les mots du Sifri. Au lieu des mots qui va causer que cette personne-là va recevoir malcoute, Rashi écrit non, qu'est-ce qui va se passer? Terrible. Au bout du compte, ils vont arriver au tribunal. On va dire, on ne voit pas le problème. Abir Ozewa l'explication. Rashi, dans son explication, quand il veut expliquer qui est Riv, il veut aussi expliquer pourquoi est-ce que la Torah a choisi le mot Riv. Riv, c'est une dispute. On voit dans plusieurs endroits. Chez ces ressources que des disputes, un désaccord entre deux personnes. Quelque chose qui va être amené devant le juge. Davar. La Torah se sert du mot de davar, quelque chose. Par exemple. Qui est l'aime davar? Dans Parashat Yitro. Yitro demande à Moshe qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a toutes les gens, toutes cette queue de gens qui font toute la journée, qui font la queue toute la journée pour te parler. Et Moshe répond, qui est l'aime davar, quand il y aura quelque chose, davar, soit ils viennent et je vais les juger. Ou bien, mi balvarim migash alem. Un autre pasuk qui nous dit qu'il y a quelque chose à dire, si on peut dire qu'il se présente. Mais dans le sens d'une dispute qui n'est pas d'accord, il y a un désaccord. Donc en général, quand la Torah parle d'un désaccord entre deux personnes, c'est le mot dava ou baldvarim. Par contre, le mot de riv, en général, quand on parle de riv, c'est justement quelque chose qui n'est pas amené devant le tribunal. C'est une dispute, un désaccord, mais quelque chose qui n'est pas amené devant le tribunal. Comme par exemple, il y a eu des disputes entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot. Les bergers de Gra se sont disputés, c'est avec Yitzhak. Dispute entre les personnes, ils se sont tapés, ils se sont frappés. Rive, en général, ça mène quelque chose qui n'est pas amené devant le tribunal, c'est une dispute entre deux personnes. Maintenant, là, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est amené devant le tribunal, puisque c'est le passant du pasouk, qui arrive, dès que la chauffette, ils vont aller voir le chauffette, etc. Donc ici, étant donné qu'on parle de quelque chose qui va amener devant le tribunal, on aurait dû dire le mot de davar. Comme on peut d'ailleurs voir du Targum d'Onkelos. Riv, je pasuk de Dan. Onkelos a traduit le mot riv dans notre pasuk, lo matsuta.
pas comme Matsuta qui est effectivement une dispute, que d'ailleurs, en général, là où c'est marqué rive, et la din, il amène le mot de jugement. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le pasuk se sort de ce mot de rive d'avka, pas d'avant? C'est ce que Rashi veut répondre, entre autres. Qui arrive, quand il y a une dispute, sa femme lui a engagé la mishpat, au bout du compte, ils vont aller au mishpat, ils vont aller au jugement. Amor matan shalom yotzei mitoch meriva. Je peux te dire déjà maintenant qu'il n'y a pas de paix qui sort de la dispute. Klomar, hamdoba kan lo b'sechsur b'ofen shel riv. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est une rive, c'est une dispute. Matzav shekazeh en shalom yotzei. C'est-à-dire, il n'y a pas de paix qui va sortir. Afilo lo b'emsot mishpat. Même après le mishpat, même après le jugement, ils vont continuer à se disputer. Ce n'est pas quelque chose qui va être décidé au tribunal. Le rabbi va expliquer. Bichlal, quand des fois il peut y avoir un désaccord entre deux personnes. Ils ne sont pas d'accord. Chacun, ils ont un contrat, ils se disputent, chacun se rappelle quelque chose de différent. C'est possible de se mettre en accord et que ça mène la paix. C'est pas qu'ils vont se faire eux-mêmes un compromis entre eux-mêmes. Ou bien le Bedin va trouver un compromis à faire. Il n'y a pas de souci. Il peut y avoir un cas où le Bedin décide qu'il y a une personne à côté a absolument raison et l'autre a tort. Et c'est imposé par le Bedin. Ce n'est pas qu'on a trouvé un compromis, c'est imposé par le Bedin. Étant donné qu'il n'y a pas eu de dispute, ce qu'il cherche, c'est la vérité. Un psakdin amène la paix. Ils cherchaient une résolution. Ils ont trouvé une résolution d'une manière ou d'une autre, soit par le Bedin, soit par un Pshara, soit entre eux. Il y a la paix. Mais quand il y a une dispute, c'est-à-dire que quoi? Ce conflit-là, ou ce désaccord, s'est transformé en conflit. Donc c'est plus maintenant, on n'est pas sûr d'avoir bien compris les points du contrat, disons. Non, non, maintenant c'est devenu une dispute et on s'insulte et il y a du mauvais sang entre chaque côté. C'est plus devenu juste un désaccord, c'est une dispute. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de paix. C'est vrai qu'ils vont arriver au Mishpat, ils vont arriver au Bedin. Et le Bedin va décider qui a tort et qui a raison. Mais même après le Psakdin, il n'y aura pas de paix. C'est sur ça que Rashi veut prouver de l'autre. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre se sépare du tzaddik d'Avram? C'est la dispute. Apparemment, arrive la dispute n'est pas entre Avram et Lot. Et la Ben Roé, Avram, Lot, Bilvat, c'était une dispute entre les bergers. Avram et Lot, Avram et Lot eux-mêmes étaient de la famille. Des frères. Ils n'étaient pas vraiment 100% frères, Lot, c'était son neveu. Mais ils se considéraient comme famille. Mais malgré tout, tant qu'il y a une dispute qui s'est passée, ils ne pouvaient pas rester ensemble. L'autre a dû partir. Pourquoi? Parce que là, c'est qu'on parle de rive. Ce n'est pas juste une question en point dans la comment lire un contrat ou autre chose, qui a tort, qui a raison. C'est devenu quelque chose de personnel. Et là, on ne peut plus se voir. Maintenant qu'on a compris ce Rashi-là, ce que Rashi veut nous expliquer pourquoi on parle d'un rive ici, c'est que c'est devenu une guerre, si on peut dire, personnelle. Maintenant, on comprend ce qui est marqué parce que d'après l'explication de Rashi, c'est exactement ce que le pasuk veut nous dire ici. À chaque qui arrive, quand il y aura une dispute, il n'y a un shalom yotze. Shalom lo etzmach mekach. Il n'y aura pas de paix qui va venir de ça. Même avec l'intermédiaire d'un jugement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer ici? On parle d'un côté où il y a un tzaddik et un rachat. Et on va valider le tzaddik, et on va faire en sorte que le rachat soit le rachat. Et nous, on ne parle pas de gens qui cherchent la vérité. Donc, ils cherchent une résolution, ils cherchent à amener la paix, donc ils vont aller au Bedin pour trouver la résolution.
Et là, Echad inu tzadik zulato rasha. Un se dit tzadik et un est rasha. Ou b'matzav, c'est dans cette situation, matar psak din ena levaret zot. Le psak din, c'est pas pour ramener la paix. Le psak din, c'est uniquement pour nous dire, l'imso, la tzadik et tzadik ou l'archet rasha. Pour nous dire qui a raison, qui a tort. Et ils vont continuer à avoir du mauvais sang entre eux, ils continuent à se disputer après. C'est pas que le bedin va mettre le problème de côté et va résoudre le problème. Et donc, c'est ce que Rashi nous dit. Il n'y a pas besoin d'expliquer encore une fois ces mots-là, parce que les mots du tzaddik, c'est quoi? C'est que le bédin, on parle d'un cas où le bédin va être obligé effectivement de ne pas de trouver la vérité, mais de nous dire, voilà, de trancher, voilà le tzaddik, voilà le rachat, et c'est tout. Pas pour amener la paix. Mais c'est pour ça que Rashi n'a pas besoin d'expliquer ces mots-là. Ces mots-là découlent, si on peut dire, de l'explication du Rashi d'avant, et qui sont, voilà la réalité devant nous. Ce n'est pas un jugement où on cherche la vérité, c'est un jugement où on veut juste déterminer la vérité. On ne cherche pas la paix. On veut juste déterminer qui a raison, qui a tort. Et c'est quelque chose qui va continuer. On peut rajouter que le pasuk ici nous rajoute un autre point, qui est Hayav Shalassi, qu'on aurait pu penser, arriver à la conclusion. Chez Machar, chez Zéori, et qu'on parle d'un rive, d'une dispute. Va Neshemelo Menalim Ben Machloket, il y a une machloket entre ces deux personnes-là. Car chez Chadmem Oshnem Gam Yachad Ben Machloket Hashem, ce qui fait que un, ou peut-être les deux côtés, sont des gens qui sont des Rechem, qui sont dans la machloket. Et chez Un Kotzach Lamidam le Mishpat. Al-Din ou Dvarim Shebeden. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal, d'aller au jugement. À quoi ça sert? Trila Yesh Len Shamal Tse Machloket. D'abord, on devrait les punir pour la machloket. D'abord, faites la paix. Cette machloket arrive, ça n'a pas sa place. Une fois qu'ils ont fait la paix, après on va voir qui a raison, qui a tort. Peut-être que enlever la machloket nous amène la paix. On va reconnaître la vérité, celui qui a tort va reconnaître qu'il a tort, etc. C'est pour ça que la Torah nous dit non. Quand il y a une dispute, on doit aller au Bedin. Mais sans faire attention à cette dispute-là, le Bedin a l'obligation de répondre à leur demande et de juger. Les canesses, de rentrer dans les détails de cette dispute-là. La mekulifron, de s'approfondir et de chercher, comme il faut être prêt d'avant les détails, la guia et d'arriver à une conclusion. Maintenant, même après ça, on aurait pu dire, ok, mais il y a une dispute. C'est impossible qu'il y a une personne qui ait 100% raison. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils sont rentrés dans cette dispute, c'est sûr que maintenant, chacun va exagérer, chacun va augmenter le problème. Mais là, donc on aura pu peut-être arriver à la conclusion. Quand le juge va valider un des deux, comme le pasuk nous dit, apparemment, c'est un des côtés qui a 100% raison. Peut-être qu'on aura pu dire que c'est un psadin qui est basé sur une erreur. Impossible qu'une personne ait 100% raison. La pasuk dit non. Non, on va valider le tzaddik et faire en sorte que le rachat soit déterminé le rachat. Peut-être qu'effectivement, en ce qui concerne la machloket, la dispute, et le mauvais sang qu'ils ont, et le côté personnel des attaques, etc., peut-être que les deux ont tort. Ça, c'est une chose. Mais quand il s'arrive le jugement, le point même sur lequel ils se disputent, un raison, et l'autre pas avoir tort. Et les juges ont raison. Un a 100% raison, l'autre a 100% tort. C'est tout à fait possible. Et on peut dire, comme l'agma, une manière d'étudier l'agma, que le pasuk va nous dire encore plus que ça. On va valider le tzaddik depuis le départ, c'est-à-dire, quand le bedin va valider un des deux, qu'est-ce qui, en bout du compte, ça veut dire quoi? Il est possible effectivement de dire que quand ce qui concerne la machloket, comment les choses ont escaladé et que maintenant c'est devenu toute une dispute personnelle, peut-être qu'un des deux côtés, le tzaddik, n'a rien à voir avec cette machloket.
il n'est pas responsable du tout pour le fait que les choses ont escaladé. Arrive notre Mitzado chez la peut-être que toute cette dispute-là, ce côté personnel et noir, si on peut dire, de cette dispute, vient de l'autre personne de la rachat. Venotam yochas la rachat, et ça reste relié au rachat. Hiluzula Torah ou tzadik. Et l'autre est un tzadik. Ils vont effectivement valider le tzadik depuis le départ. Il est absolument possible que même s'il y a toute une dispute qui est découlée de ça, en fait, c'est la responsabilité d'une seule personne.